Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous arpentez pour nous la galaxie médiatique. Et ce matin, vous avez choisi de pointer votre télescope sur l'une des rares étoiles qui brille encore en Afghanistan. Il s'agit d'une station de radio. Oui, elle se nomme Radio Begum. Begum, Philippe, ça veut dire princesse en persan, car Radio Begum est une station de radio qui a une petite particularité. Elle est fabriquée exclusivement par des femmes, pour des femmes. Celle qui l'a créée s'appelle Hamida Aman. Elle est afghane, elle est journaliste, mais elle a quitté son pays très tôt pour aller vivre et étudier en Suisse avant de revenir finalement exercer à Kaboul. Elle parle un français impeccable et elle est devenue un objet de curiosité pour les médias français qui l'invitent en ce moment très volontiers à venir raconter l'histoire de sa radio. C'est ainsi que j'ai découvert cette femme il y a peu sur l'antenne d'Arte où elle décrivait à quel moment précis elle a décidé de créer cet ovni médiatique en Afghanistan. L'idée de Radio Begum m'est venue en 2020 lorsque je voyais les pourparlers de paix entre les talibans et le gouvernement américain. Et où elle expliquait aussi pourquoi une radio pour les femmes lui avait à l'époque paru indispensable. On évoquait tout sauf la situation des femmes et des droits humains. En 2020, Hamida Aman estimait en effet que l'Afghanistan ne se souciait pas suffisamment des femmes. La radio qu'elle a créée a donc commencé à émettre le 8 mars 2021 en pleine journée internationale des droits des femmes. Seulement voilà, à peine 5 mois plus tard, en août 2021, les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan. Alors, ils ont bouclé le pays et rabougri considérablement les droits des femmes. Elles ont été écartées de la vie publique, interdites de se montrer, empêchées de travailler dans la plupart des secteurs et même pour les jeunes filles privées d'école. Toutefois, comme elle l'a raconté hier soir sur France 5, la détermination d'Hamida Aman n'a pas faibli et elle a donc choisi d'ouvrir totalement sa radio aux voix des femmes. Tous nos programmes sont des libres antennes où les femmes appellent et posent leurs questions. Sur l'antenne libre de Radio Begum, des auditrices appellent donc des femmes qui sont médecins, psychologues ou gynécologues pour leur demander des conseils. Ici, c'est une femme qui explique qu'elle a un bébé de 5 mois mais que son lait ne lui suffit plus et qu'il souffre d'une très sévère malnutrition. Et là, c'est une jeune fille qui craque. Elle est en larmes et elle raconte que depuis qu'elle n'a plus le droit de se rendre à l'école, depuis qu'elle est bouclée chez elle, elle ressent très régulièrement des envies suicidaires. Mais l'incroyable originalité de Radio Begum, c'est qu'elle diffuse 6 heures par jour un programme totalement inattendu. Des cours, des leçons, comme à l'école, destinées aux jeunes filles qui en sont désormais privées. Car oui, Radio Begum fait la classe à la radio. Et c'est ainsi que dans un pays de 37 millions d'habitants, 600 000 auditrices, c'est considérable, écoutent tous les jours cette radio qui est la seule à proposer encore un enseignement aux jeunes filles en Afghanistan. Radio Begum dispense des leçons de mathématiques, de géographie, de théologie et même, dans cet émirat islamique fâché à mort avec les États-Unis, des cours d'anglais. Dans ce pays où tout est interdit, Radio Begum, qui avait jusqu'ici 6 émetteurs répartis sur l'ensemble du territoire, vient même de s'en voir accorder 4 de plus la semaine dernière. C'est incroyable. Begum respecte simplement et scrupuleusement l'interdiction qui lui est faite de parler politique, mais elle donne la parole tous les jours à des femmes opprimées qui ne manquent pas d'exprimer à voix haute la colère qui les abîme, qui les habite. La radio, cher Philippe, fait encore des miracles en Afghanistan, mais jusqu'à quand ? Merci beaucoup Bruno Donnet, et aussi la colère abîme, vous n'avez pas tort.